Bonjour à tous. Bienvenue dans Aurélie au Pays des Merveilles. Un nouvel épisode entre vous et moi. Au moment où vous écoutez ce magnifique, exceptionnel épisode, on vient de vivre une semaine de métamorphose. Et pour être très sincère avec vous, au moment où j'enregistre ce podcast, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je suis en pleine préparation de métamorphose. Au moment où vous l'écoutez, je serai différente. Et vous aussi. C'est important d'être sincère envers soi et envers l'autre. Avec les technologies, on pourrait faire croire qu'on est tout le temps présent sur les réseaux. C'est pas vrai. On programme nos podcasts, on programme nos posts. Parce que je prends le temps d'être dans la matière. L'intelligence des réseaux est utilisée au service de la vie. Et je ne vous dirai pas que je suis curieuse de savoir comment ça va se passer, métamorphose. Parce que je vous le répète, je suis en pleine préparation. C'est très particulier pour moi. Peut-être que je viendrai un jour vous en parler. J'en parle plus souvent dans mes processus, quand vous passez de l'autre côté, quand vous passez la porte. Et métamorphose me fait connecter à plein de choses, avec plein de sens. Ouais. Je t'aime beaucoup, métamorphose. Tu me bouscules. Et tu me relis. Alors pourquoi je prends le micro alors que métamorphose, c'est pas fait tout ça? Parce que je sais que pendant cette semaine, je serai totalement présente à vous. Parce que quand je guide des aventures, eh bien, toutes mes matières sont rassemblées. C'est l'une des raisons, je vous dirai la deuxième. Et c'est la semaine d'intégration dans mes processus. Dans le cercle de feu et dans Yogi Mind, c'est leur semaine de pause. Elles ne me voient pas, sauf que... Ah, vous m'avez vu pendant métamorphose. Parce qu'on travaille avec la matière, tant dans Yogi Mind que dans le cercle de feu. Et donc c'est leur semaine de pause. Et la deuxième raison pour laquelle j'enregistre ce podcast maintenant, c'est parce qu'hier a eu lieu le premier cercle de mentorat pas le premier, bon bref, un cercle de mentorat dans le cercle de feu. Et il y a une notion qui est revenue parce que les femmes ont accès donc à un groupe privé et puis elles n'hésitent pas à demander du soutien de mon côté. Et l'une d'entre elles, tu te reconnaîtras, est venue vers moi pour me dire ce qui se passait dans sa vie. Et elle m'a permis de comprendre quelque chose que je vivais. C'est ce que j'aime beaucoup dans les accompagnements, parce que vous me permettez aussi d'aller avec plus de précision. J'aime la précision, j'aime la clarté, j'aime ça. Moi, je suis pas quelqu'un de manuel, je fais pas de dentelle, mais je fais de la dentelle avec les mots, avec les énergies, avec les corps. Ça, c'est mon truc. Ne me demandez pas de faire du tricot, je sais pas faire, mais je fais du tricot ailleurs. Et on a travaillé, donc merci à toi. Et puis ça résonnait dans ma vie personnelle, parce que quand je suis avec vous dans un processus, il s'avère que c'est comme si j'étais sur une autre ligne temporelle. Ça va peut-être être très bizarre à vous expliquer, mais je suis sur une autre ligne temporelle. Je suis un peu en amont. Vous voyez, je suis la guide en haut de la montagne. Puis vous grimpez derrière. Mais moi, je peux vous dire... Alors, je ne vais pas vous dire, ah, il y a un caillou.
Mais mon but, c'est pas que vous trouviez le caillou, quoi, vous voyez. Parce que je sais pas quel caillou vous allez rencontrer. Je sais pas quel paysage, chêne ou sol pleureur, petite anecdote pour le cercle de mentorat, que vous allez rencontrer. Mais quand vous allez évoquer, vivre, ressentir, bah, ça va faire écho en moi. Et là, ça prend sens. Parce que je traverse donc des choses, je vis des choses dans ma vie personnelle. Je ne travaille qu'avec le vivant. C'est pas quelque chose de préconçu, prémâché, prépensé. C'est vivant. Et là, la question que tu m'avais posée, ou plutôt ce qui était déposé, a fait écho. On a travaillé depuis le début de l'année. Ça fait très prof, hein, j'adore faire ça. On s'en refait pas. On a travaillé au début de l'année la performance. Vous avez vu hein, sur les réseaux, j'ai écrit des textes sur la performance, sur la peur de perdre le contrôle, des choses comme ça. Quand vous lisez mes posts, c'est parce que je vis des choses. Pareil, les posts, les podcasts, les réels, je sais pas comment on dit, c'est la même chose. Ils sont pas prépensés, prémâchés depuis le mois septembre. Hein. Parce que je suis pas la même nana. Comme vous. Et on va en parler. On a parlé de la performance et on a parlé, dans ce dernier cycle, de la culpabilité. Et même de la culpabilisation, qui est une petite coche au-dessus, comme disent les Québécois. Et donc, déjà, ça a été très touchant de nous voir aller, de vous voir aller les filles. Je vous ai déjà dit tout l'amour que je ressentais pour vous, dans le cercle de feu, dans Yogi Mind. Ça a été très touchant de vous voir aller, avec tant de sincérité, de puissance, de vulnérabilité, d'amour. Et on a touché quelque chose, une notion, avec l'une d'entre elles, qui est... Ah, je me permets de le dire. C'est cool la performance, hein. Moi, bien sûr, je ne suis pas du tout une fille qui tombe dans la performance. J'observe que très souvent, et vous, bien sûr, vous êtes avec moi, vous allez le ressentir dans votre matière. Vous n'avez pas fait métaphysique par hasard. Vous pouvez fermer les yeux et voir ce que ça vibre pour vous. Si vous êtes en voiture, laissez les yeux ouverts. Dans notre vie, j'irai même plus loin, dans nos vies, il y a de la dispersion. Dans nos vies, il y a de la fuite. Je parle pour l'ensemble des corps, physique, mental, énergétique, émotionnel, spirituel. Il y a une recherche qui est déjà perdue d'avance. Et vous le savez au plus profond de votre être. Cette dispersion, cette fuite, cette recherche vers l'extérieur, pour l'extérieur, à travers l'extérieur, nourrit la victime. Nourrit cette part de notre être qui n'y arrive pas, qui échoue et qui nourrit la peur d'échouer. Cette part de nous est nourrie par la dispersion, la fuite, la recherche. Cette part qui contrôle et qui, paradoxalement et bien sûr de manière vivante, nourrit le contrôle. Et l'humain que nous sommes, dans cette dispersion, cette fuite, cette recherche, qui n'y arrive pas, qui contrôle, va abandonner. Ou va forcer. Je veux vraiment que vous touchiez ces éléments de matière, Le paradoxe n'est pas une contradiction insensée, sans sens. Le paradoxe, c'est l'abscisse, c'est l'ordonnée de la rencontre de la vie dans la matière. Quand nous arrêterons de croire que le paradoxe, que la contradiction, que la dualité est source de conflit et qu'il faut s'en retirer le plus vite possible parce que ce n'est pas
si parfait, si beau, si spirituel, la vie trouvera son chemin. On se disperse, on fuit, on recherche quoi? On recherche un idéal. On recherche, et quand je vous dis ce mot idéal, ressentez-le dans votre espace. Il se place où? Il est où? Il est comment? Il est qui? Il est quoi? Mais est-ce qu'il est vous? Ces quelques mois vécus en moi, dans ma vie, j'ai observé que je nourrissais un idéal. Je le nourrissais d'un espace de blessure, d'un espace qui n'est pas moi. Et cet idéal, quand je m'y suis vraiment reliée, quand j'ai vraiment accepté de parler avec cet idéal était très grand, très majestueux, mais il n'était pas beau. La beauté, c'est une notion, une fréquence que nous portons et qui plonge dans notre matière. Vous et moi, la beauté, pour vous et moi, la beauté, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que le monde est beau, quand chacun accepte de faire son propre beau. Et cet idéal était donc très grand, très majestueux, très loin. Et je me disais, c'est là que je dois aller, parce que je dois rêver grand, parce que c'est ça la manifestation, parce que j'y ai droit. Et puis après, j'ai fait ce que je dis, et je dis ce que je fais. Dans mes processus, je dis, on revient à l'instant présent, puis on goûte. J'y suis allée. Franchement, l'idéal, cet idéal, il était sec. Il était fabuleux au sens étymologique du terme. Fabula, c'est l'histoire que l'on raconte, avec un narrateur très 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 loin, qui ne dit jamais, jamais, jamais je. Dans cette histoire, je ne me retrouvais plus. Et j'ai posé la question à cet idéal. Est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu résonnes dans ma matière? Donc vous pouvez faire cet exercice, bien sûr. Et je veux faire un aparté qui n'en est pas un, qui est une magnifique transition, mais c'est de... Je ne suis pas en train de dire, vous allez voir après, c'est une transition, vous allez avoir mon deuxième paragraphe. Dans cet idéal dont je vous parle, j'ai déconstruit l'idée de grand, de juste. Je pensais que c'était mon grand, c'était mon jouet grand, c'était mon rêver grand. Bien au contraire, je suis la première à dire rêve, rêve, dis-moi tes rêves. Agrandis tes perspectives. Ose ta beauté. Et là, ça coule de source. Mais quand moi, j'observe que dans ma vie, il y a des trucs qui font cric et crac et crouk, que ça colle pas, que j'essaye de rafistoler des trucs par-ci par-là. Ah mais pourtant, c'est ce que j'ai écrit dans mes intentions. Je ne cesserai jamais de le dire. Intendere. Quand je suis en intention. C'est pas je place une intention et basta. Fais ton taf, ma chère Sankalpa. C'est je suis l'acteur, l'actrice de ce intendere. Intentio. C'est moi. Et moi, je bouge, je grandis, j'évolue, je me transforme. Et donc il y a vraiment une importance essentielle ici à placer, c'est le discernement.
discerner, observer. C'est la notion d'après, vous voyez, il y a observer, puis après discerner. Vous faites le tri. Comme quand on était petit, on triait les boutons d'un côté, les rouges, les bleus, les machins, les trucs. On continue. Développez votre capacité de discernement. Et pour faire sourire les filles du cercle de feu, le discernement n'a pas une case le bien, une case le mal. Ça, c'était pour vous les filles. Donc, soyez dans le discernement entre je place la pression vers un idéal, avec un idéal qui est finalement dénué de vie et dénué de ma vie, un idéal qui peut-être rentrait dans des cases, qui vous emmène loin, 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 et qui n'est pas vous, qui est habituel. Parce que l'idéal, souvent on pense que plus il est loin, il est grand, mieux c'est. Mais parfois en fait, c'est encore une fuite et une fausse croyance que plus c'est loin, mieux c'est. Parce que en plaçant loin les choses, en fait, on s'auto-sabote. Ça marche pas, c'est pas fait pour moi. J'y arriverai jamais. De toute manière, c'est que pour les autres. Ces intentions de la nouvelle lune, c'est nul. Et d'écouter son cœur qui te dit « Hey Aurélie, ce serait pas ça ton idéal, mais t'as les chocottes, t'as peur. » Alors tu dis « Mais non, je vais aller voir cet idéal. Loin, il a l'air d'être mieux. Puis tout le monde en parle, ça a l'air d'être cool. » Dispersion. Histoire. Donc vraiment, discerner donc cet idéal mort, je dirais ça, et votre idéal vivant. C'est comme ça que je l'ai appelé dans le vocal pour ma cliente. L'idéal vivant. Qu'est-ce qui vous fait peur, qui vous donne des frissons, qui vous connecte à votre bassin, votre colonne, votre ventre, votre cœur, votre gorge, vous faites « Ouh, j'ai des frissons !» Et vous revenez toujours à vous. Soyez accompagné de gens qui ne sont pas en train de juger votre idéal, de le comparer. C'est ce qu'il y a de trop cool dans le cercle de feu, dans le Yogi Mind, c'est que tout le monde tient tellement sa place que les idéaux sont vivants. Ils sont hautement vivants, ces idéaux. Et l'idéal vivant, c'est oser se dire de quoi j'ai plus envie. C'est fini cette histoire. Par exemple, d'avoir tel métier, tel argent sur le compte en banque, d'avoir tel diplôme, telle relation amoureuse, telle sexualité, habiter à tel endroit. Vous savez, parfois avec tel, j'ai l'impression de balancer des coups là comme ça dans la matière et puis ça lui fait mal à la matière. Ça lui fait mal. Et l'idéal vivant, c'est apprendre son propre pouvoir personnel, développer sa solidité et son flow intérieur. Développer l'alchimie de votre structure et de votre flow. Autrement dit, on pourrait dire de rencontrer votre masculin et votre féminin. Vos OOS et vos OEAUX. Votre abscisse et votre ordonnée. Votre croix intérieure. Et laissez tomber toute idée de ça marche une fois puis c'est réglé. Je suis en train de le vivre. Je peux vous le dire tout de suite. Faites le deuil de cette histoire. Je vous dis ça parce que
vous le savez, notre corps se transforme continuellement. Eh bien, c'est la même chose pour tous vos corps. La personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas la même qu'il y a la saison dernière. On change à des rythmes différents. Nous sommes dans une ère particulière où ça va de plus en plus vite, ou de plus en plus vite, on va voir le résultat de nos choix inconscients qui n'ont pas été si conscients que cela. Vous voyez ? Pour celles et celles en l'occurrence qui travaillent avec moi, ça va plus vite. Je dis pas que c'est mieux, hein, mais c'est sûr que rentrer dans un processus de transformation intérieure tel que le cercle de feu, et aussi Yogi Mind, mais on a l'impression qu'on fait du business, mais c'est beaucoup plus profond que cela. Entrer dans le cercle de feu, pour parler de lui, c'est entrer dans votre propre vortex. C'est entrer dans votre propre espace de transformation. Et quand je dis que ça va vite, c'est pas « oh mon Dieu, j'en perds mon centre ». Oh que non. Ça va avec la douceur et la puissance de la vie. Ça va juste pile poil là où ça doit aller. Je suis toujours subjuguée par la magie de ce qui s'assemble dans les groupes, dans les enseignements que je reçois, dans ce que je transmets, dans les méditations que je donne. La dernière méditation que j'ai enregistrée pour le cercle de feu, j'ai été propulsée. Il a fallu que je revienne dans ma matière parce que j'étais en plein espace de guérison en même temps que je transmettais. C'est la première fois que ça m'arrive. Généralement, ça s'est passé avant, mais là, il y a un niveau au-dessus. Mais j'ai grandi. Et c'est ça, c'est de se rendre compte que notre idéal est vivant et de se rendre compte que ça demande dans notre vie de faire des bilans, d'une actualisation. J'actualise la personne que je suis. Parce que peut-être qu'il y a un mois, vous vouliez telle chose. Et puis maintenant, ça ne fait pas sens. Ah ouais, non mais... J'ai dit que je le faisais. Est-ce qu'on peut aller revoir la définition de vérité ? Hein, vraiment ? Parce que, vous voyez, le cercle de feu, c'est vraiment aller connecter à sa vérité. Et... il y a du vent dans les voiles, hein. C'est connecter à sa vérité parce que ça prend du temps de s'y asseoir et de se dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Puisque après, vous n'avez pas besoin de faire 10 000 rituels à la lune. Hein. Ça se passe, ça se diffuse. Et quand on est dans ces processus d'actualisation, de connexion à l'idéal vivant, là la performance, la culpabilité, tout le tintouin, pardon, ça n'a plus lieu d'être. Vous avez le droit aux onomatopées d'Aurélie. Ça n'a pas lieu d'être. Donc quand vous êtes dans ce processus actualisation, deuil, mort, renaissance, tac, 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 vous devenez de plus en plus solide. Et pour moi, c'est important de vous le dire, parce que parfois, on souhaite des choses, mais on n'est pas capable de les recevoir. Et je ne parle pas juste d'un point de vue mental. Notre corps n'est pas capable de recevoir toute cette énergie. J'expliquais aux filles du cercle qu'il faut imaginer qu'on est comme une matière électromagnétique. Moi, il y a des gens que je ne vais pas approcher. Parce que ça court-circuite. Parce que ça peut être intense. Surtout si j'ai du travail à faire, vous voyez. Mais c'est gagner en solidité. Il y a des moments, moi, quand je vais faire mes marches de connexion, des marches un peu chamaniques, on va dire, je reviens, je vais déposer l'électricité. L'électromagnétisme, là, je vais l'intégrer dans mes cellules. Parce qu'après, c'est parti. Tout pète. Donc, on s'installe. Pas acheter des ampoules toutes les semaines, vous voyez. Et puis, quand on a des enfants, ils ont cette connexion très instantanée. Donc, déjà, juste avant un mois, mes enfants, quand ils rentrent de l'école, donc,
on se sent déjà. Je les sens arriver. Donc je prends vraiment moi un sas pour être avec eux après. Mais je les sens. C'est ça. On les sent. Je me rends compte que c'est la même chose quand vous entrez dans mon champ de travail, de mentorat. Je vous sens. Parfois j'ai des images. Ce matin j'ai eu l'image des participantes de Yogi Mind par exemple. Je t'ai senti. Trouvez des espaces où vous pouvez vous actualiser, où vous pouvez grandir, où vous pouvez être et vivre votre idéal vivant. Alors aujourd'hui, de quoi avez-vous envie ? Et c'est pas obligé que ce soit un truc, j'ai envie d'une voiture, de la maison, gna 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 gna. Non, comment vous avez envie de vous sentir ? Qu'est-ce que vous avez envie de créer, de faire, de dire ? Et c'est pas obligé que ça dure toute la journée. Qu'est-ce que vous allez écouter, regarder, toucher, danser ? Laissez la femme, laissez l'homme devenir vous. Laissez cette vivance émerger, la vivre, l'actualiser au fur et à mesure. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez vécu à travers ce podcast. Je termine ce podcast en vous disant que les inscriptions au Cercle de Feu sont ouvertes. Prenez rendez-vous, c'est moi de l'autre côté. Vous aurez le droit à mes onomatopées. Laissez votre âme, laissez votre cœur vous amener sur votre voyage de transformation intérieure. Le Cercle de Feu est un cercle conscient, vivant, où vous allez faire danser votre conscience dans l'ensemble de vos corps. Vous allez voir, goûter ce que c'est l'idéal vivant. Vous sentir soutenu et vu, regarder. Parce qu'il n'y a pas que moi dans le Cercle de Feu. Il y a toutes ces femmes que j'honore chaque jour de s'être dit oui. À toutes ces femmes qui ont dit oui à mes processus. Je voulais vous dire merci depuis tout ce temps. Avec mes programmes, mes processus, vous m'avez fait grandir aussi. Je vous embrasse, chacun, chacune. Je vous souhaite une magnifique journée, soirée, nuit. Et je vous dis à très bientôt.